À la une de cette édition, c'est le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a tenu ce matin une conférence de presse conjointe avec son homologue palestinien Dr Mohamed Ashtiya. En visite actuelle en Égypte, lors de la conférence de presse, le chef du gouvernement a déclaré que la cause palestinienne est la question principale et centrale, ou plutôt la question principale et centrale pour l'Égypte. Il a de même souligné que l'Égypte resterait un soutien fort et ferme du peuple palestinien et de ses droits légitimes. Au début de son allocution, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souhaité la bienvenue au Premier ministre palestinien et à la délégation ministérielle de haut niveau qui l'accompagnait. Le chef du gouvernement a déclaré que la cause palestinienne est la question principale et centrale pour l'Égypte. Il a souligné que l'Égypte resterait un soutien fort et ferme du peuple palestinien et de ses droits légitimes. Madbouli a affirmé que l'Égypte déployerait ses efforts diplomatiques sur les divers échelons pour assurer le droit légitime du peuple palestinien. Dr Madbouli a souligné que cette visite intervient à un moment très important à la lumière des développements successifs dans la région et dans les territoires occupés. Le chef du gouvernement a déclaré que ses entretiens avec son homologue palestinien ont porté sur de nombreux dossiers de coopération conjointe, notamment l'augmentation du volume des échanges commerciaux, en facilitant l'accès des produits égyptiens sur le marché palestinien et le renforcement de la coopération dans divers domaines. De son côté, le Premier ministre palestinien a rendu hommage au soutien de l'Égypte pour les causes palestiniennes. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre avait tenu une séance de pourparlers élargie avec son homologue palestinien au siège du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative. Les discussions ont porté sur nombre de dossiers de coopération entre l'Égypte et la Palestine, le développement de la situation régionale et internationale et les dossiers d'intérêt commun. De sa part, le chef de la diplomatie égyptienne, Samar Choukri, s'est entretenu également aujourd'hui avec son homologue palestinien, Riyad El-Maliki. Au cours de l'entretien, M. Choukri a exprimé l'inquiétude de l'Égypte face à la situation détériorée dans les territoires palestiniens occupés par Israël et la montée de la tension et de la violence contre le peuple palestinien. Il a d'autre part évoqué les efforts déployés par l'Égypte afin de soutenir la cause palestinienne et son rôle dans le dossier de la réconciliation palestinienne. Au niveau égyptien, le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée, Oussama Askar, a assisté à la phase principale du projet tactique Ra'ad 33, mis en exécution par une des unités de la zone militaire de l'Ouest. Cette phase comprenait la mise en œuvre d'un nombre des activités de formation avec la participation de diverses branches de l'armée égyptienne. La Commission de l'éducation et des recherches scientifiques a tenu aujourd'hui une séance de dialogue national pour examiner le projet de loi de l'établissement du Conseil suprême de l'enseignement de la formation. Cela s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah al-Sisi au gouvernement de remettre ce projet de loi au Conseil des secrétaires du dialogue national pour l'examiner avant de l'envoyer au Conseil des députés. Les missions du Conseil suprême de l'enseignement de la formation comprennent l'élaboration de la stratégie nationale pour l'enseignement de la formation et le suivi de sa mise en exécution conformément aux plans nationaux de développement. Les indices de la Bourse du Caire ont terminé aujourd'hui en baisse collective soutenue par les opérations de vente de la part des institutions et des fonds d'investissement arabes. L'indice principal, le JX30, a perdu de 0,22%, enregistrant 17 495 points. Les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont également baissé de 0,43% et 0,49%. L'armée soudanaise a suspendu aujourd'hui les négociations sous l'égide des Nations